Un cookie, c'est quoi? Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Et ensemble, nous allons répondre à une question informatique en moins de 3 minutes. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et si tu veux en apprendre plus sur l'informatique, alors regarde dans les commentaires, tu trouveras un lien pour télécharger mon guide des 10 termes essentiels sur le réseau. Eh bien non, un cookie, ce n'est pas qu'un biscuit aux pépites de chocolat introduit aux États-Unis par les colons hollandais. En fait, ce sont des informations qui sont échangées entre un site web et un navigateur internet. Elles permettent de stocker des informations sur l'utilisateur afin d'améliorer la navigation sur les sites. On peut par exemple y stocker des informations d'authentification pour conserver ton nom d'utilisateur par exemple, des informations de session pour savoir que tu es en train de visiter le site, des informations sur tes préférences de navigation ou encore ton panier d'achat sur un site de vente en ligne. Concrètement, quand tu vas sur un site web, si celui-ci doit conserver des données te concernant, il va t'envoyer un cookie. Par exemple, si tu es sur un site marchand, le site va sans doute t'envoyer un cookie avec ce que tu souhaites acheter. Si jamais tu te déconnectes et que tu reviens plus tard, le site web va demander à ton navigateur si tu possèdes un cookie le concernant. Si c'est le cas, ton navigateur va lui envoyer et tu vas donc retrouver ton panier avec les articles que tu souhaites acheter. Ce cookie, il a une durée de vie. Cela veut dire que si on ne l'utilise pas avant sa fin de vie, il est détruit. C'est pourquoi par exemple, sur de nombreux sites marchands, un compteur t'indique combien de temps ton panier est valide. Les informations contenues dans un cookie sont inoffensives en tant que telles. En effet, elles se présentent souvent sous la forme d'un fichier texte. Un cookie ne pourra ni lire ni écrire des informations sur ton PC. On ne pourra par exemple pas infecter ton ordinateur avec un virus dans un cookie. Cependant, un problème se pose car on peut utiliser les cookies pour pister ton activité sur Internet. En général, cela se fait en fournissant un cookie contenant un identifiant unique à ton navigateur la première fois que tu visites un site. À chaque fois que tu reviens sur le site, celui-ci récupère ce cookie. Et comme il est unique, il peut ainsi savoir que c'est toi, et il n'a plus qu'à conserver ton activité pour pouvoir l'analyser. Ce ne serait pas bien grave si cela ne servait qu'à te proposer la meilleure expérience possible sur un site. Mais le problème se pose avec les cookies tiers. Et oui, quand tu télécharges la page d'un site web, toutes les informations chargées ne proviennent pas forcément que de ce site. Beaucoup d'images, par exemple, peuvent provenir d'autres sites. Et chacun d'entre eux peut t'envoyer un cookie, dont des cookies de pistage. On peut alors pister ton activité sur plusieurs sites, et c'est ainsi que sans t'en rendre compte, on peut te proposer des publicités ciblées. Tu ne t'es jamais demandé comment un site marchand pouvait te suggérer d'acheter le même type de produit que tu avais regardé sur Google la veille? Pour résumer, le cookie, ce ne sont simplement que des informations échangées entre un site web et un navigateur. En tant que tels, ils ne sont pas dangereux, ils sont en effet fort utiles pour améliorer l'expérience sur un site. Mais ils peuvent également servir à pister ton activité et ainsi cibler les publicités que l'on va afficher sur ton navigateur. Tout dépend de l'utilisation qui en est faite. Le plus simple pour se prémunir de ce pistage, c'est d'effacer fréquemment les cookies dans ton navigateur. Voilà, tu en sais un peu plus sur les cookies, alors à très vite pour répondre à une nouvelle question informatique en moins de 3 minutes.